Salut à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez McLaren Monaco pour découvrir leur tout dernier modèle, la 765 LT en avant-première. Elle sera disponible dans le showroom jusqu'au 18 juin. Aujourd'hui, on est le 17. Donc, je suis invité de dernière minute dans les dernières 24 heures. Tout ce qui est marque britannique, Bentley, Jaguar, Aston Martin et bien sûr McLaren. J'adore puisque vous savez que McLaren a sa concession à Woking en Angleterre, à l'ouest de Londres. Donc, je suis super content d'être invité aujourd'hui par McLaren Monaco. Je vais essayer de vous faire des plans vidéo super sympas sur la 765 LT. J'espère que ça va vous plaire. Allez, tchuss les gens et on se donne rendez-vous à Monaco. Tchou. Et nous voilà à présent chez McLaren avec la 765 LT qui est juste derrière moi. Je vais vous faire une présentation de la voiture. C'est parti. Tchou. McLaren GT et cette fois-ci il y a la 765 LT donc qui vient succéder à la 720S puisque le châssis est le même que celui de la 720S. C'est juste incroyable et encore une fois un grand merci à McLaren pour l'invitation. Si vous voulez les suivre, le Instagram s'affiche maintenant, ils ont une très belle concession et j'ai vraiment été accueilli comme un roi, c'est génial, encore une fois un grand merci à vous. Alors ensuite il y a une particularité sur cette voiture, ce qui s'est passé c'est que la 765 LT devait être présentée au salon automobile de Genève, donc qui devait avoir lieu en mars de cette année. Évidemment à cause de l'épidémie ça n'a pas pu se faire, seulement une très faible quantité de personnes accréditées entre guillemets qui a pu accéder en avant-première à la 765 LT. Donc là moi aujourd'hui j'ai la chance quelques mois plus tard, 4 mois plus tard, de venir la découvrir ici en quelque sorte pas en avant-première, mais quand même dans les premières commandes ici à Monaco. Vous avez les 4 sorties d'échappement derrière donc, qui sont en titane. Celle-ci, elle est 57 mm plus longue donc, que sa prédécesseur, la 720S. Ici, vous avez un énorme aileron qui est donc un aileron actif. Tout le diffuseur qui est en carbone. Rajout carbone également ici derrière les roues. Les jantes sur celles-ci sont vraiment très belles, moitié noir mat, moitié gris brillant avec les étriers rouges, frein céramique. Vous avez du carbone au niveau des aérations du moteur, donc la position du moteur est en centrale arrière. On est sur du V8 de 4 litres biturbo compressé évidemment. Voici la ligne de la voiture, absolument magnifique. L'avant ressemble beaucoup à la 720S. Ici vous avez le logo McLaren, là devant vous avez tout le diffuseur avant qui est en carbone, la caméra de parking, les phares ici, vous avez une très grosse LED rectangulaire et là je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lumières à l'avant, intérieur de phare ici également en carbone. Oh là 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 là, on dirait que ça pourrait faire trop, on a l'impression, mais je vous promets que en vrai, ça va divinement bien à la voiture. Ici, vous avez les prises d'air qui sont également en carbone, rétro-carbone. Vous avez également les caméras ici sous les rétroviseurs qui permettent d'avoir une vue en 3D de la voiture, également une vue satellite. 765 LT qui est écrit aussi sur du carbone, ça fait beaucoup de carbone sur la voiture. Les anciens modèles McLaren, ça s'ouvrait par en dessous, maintenant ça s'ouvre par au-dessus, là, ici, et vous appuyez, hop, ça fait un petit clac, et vous avez la portière qui s'ouvre. Vous avez l'intérieur ici qui est en Alcantara, il y a également les options carbone ici à l'intérieur, moitié Alcantara gris, moitié Alcantara orange. Vous avez les pédales avec un gros champignon pour le frein et un gros rectangle pour l'accélérateur. Celle-ci qui est un modèle d'exposition, donc le modèle 000 sur 765 qui a été assemblé à l'usine Surrey en Angleterre. Donc je vous rappelle que Surrey c'est dans la banlieue ouest de Londres. Les nouveaux designs sur les sièges, ce sont ces petits points orange là que vous avez, ça rend vraiment bien. Vous avez les ceintures, bon ceinture assez classique, hein. Regardez à quel point les sièges sont fins. On peut les pincer entre pouce et index. Tout
l'arrière ici, tout, donc ce sont des sièges baquets évidemment, et tout le siège est en carbone, hormis cette partie-là évidemment qui est en Alcantara, mais sinon tout le siège est en carbone. Derrière, il n'y a pas d'arceau, mais c'est également en Alcantara, carbone ici également. Les ouvertures de porte, vous voyez que c'est comme sur la 720, donc il n'y a pas beaucoup d'espace entre la portière droite et la portière gauche. Vous avez en fait une fixation sur les portières sur le haut, mais également une fixation sur les côtés. On est sur des ouvertures de porte qui ne sont pas en élytre, mais des ouvertures plutôt rectangulaires, parce qu'en élytre, vous allez avoir l'axe de la porte qui sera beaucoup plus donc en diagonale, alors qu'on est sur un axe de porte là qui est beaucoup plus vers le haut, comme ceci lorsqu'on ferme la porte. Voilà, et je vous montre ce que ça donne également quand on l'ouvre. Au niveau des jantes, vous avez plusieurs finitions possibles, mais vous avez un seul design de jante disponible. Au niveau de l'aérodynamique de la voiture, vous avez très peu de quantité d'air qui est perdue. En fait, l'air va rentrer par ici, l'autre partie de l'air part au-dessus. Toute la partie d'air qui ne pourra pas rentrer par ici va longer en fait ici toute cette partie pour pouvoir arriver jusqu'au niveau du moteur central arrière. Ça va ensuite passer juste au niveau de l'aileron et ça ressortira ensuite juste au-dessus des échappements, ce qui explique pourquoi la puissance de la voiture de 800 Nm de couple est aussi élevée. Ensuite, les couleurs pour la voiture. Donc ici, vous voyez toutes les options de couleurs qui sont disponibles. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en profondeur. Au niveau des couleurs qui sont disponibles, donc vous avez plusieurs gammes de couleurs. Vous avez la gamme gris, vous avez la gamme noire, vous avez la gamme couleur claire et couleur un petit peu plus mat. Ici, vous avez un rouge bordeaux qui est très beau. Ensuite, vous avez un rouge un peu plus rosso corsa qui fait penser à ceux des Ferrari. Vous avez le orange donc qui est la couleur classique de chez McLaren. Vous avez un orange un petit peu plus pailleté ici. Ici, vous avez un orange un peu plus jus de fruits. Ici, vous avez un orange un peu plus clair, ou bien vous avez du jaune pailleté. Ici, vous avez également du jaune flashy à disposition. Vous avez également du doré. Vous avez du vert flashy. Vous avez du bleu cyan. Vous avez du bleu brillant. Vous avez du bleu marine éclairé. Vous avez du bleu marine assombri. Vous avez une palette de couleurs assez infinie. Je pense même que vous pouvez mélanger certaines couleurs lorsque vous le souhaitez. Vous avez du noir. Ici, vous avez un noir un peu plus clair. Ici, vous avez un noir un petit peu plus foncé. Ici, vous avez du violet. Ici, vous avez du marron clair qui fait penser plus à du marron châtaigne. Ici, vous avez du gris anthracite et enfin du gris anthracite foncé. Ici, vous avez toutes les couleurs donc qui sont claires. Là, vous avez du blanc, vous avez du beige. Vous avez du blanc ici qui est légèrement mélangé avec un bleu extrêmement clair. Magnifique cette couleur. Et enfin ici vous avez donc des couleurs un petit peu plus neutres, donc avec un gris anthracite donc qui a été légèrement éclairci, et là un gris anthracite qui a donc été légèrement assombri. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir ici et demander des conseils au showroom McLaren, ils le sauront vous conseiller mieux que moi. Ensuite, je vais vous parler un peu plus de la puissance de la voiture. Donc au niveau de la puissance du moteur qui est ici en centrale arrière, on est sur un 0 à 100 en 2 secondes 8 et sur un 0 200 en 7 secondes 2. Donc énormément de puissance. Au niveau du moteur, on est donc sur du V8 turbo compressé. Évidemment, vous savez que c'est la fin dans les prochaines années, voire dans les prochaines décennies, des moteurs atmosphériques, et les voitures seront quasiment toutes en turbo compressé. La voiture, je vous rappelle, gagne 40 kg par rapport à sa prédécesseur, la McLaren 720S. Sur la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse automatique à 7 rapports. La voiture, c'est une propulsion, donc on aura un usage assez conséquent. L'usage va se faire assez vite, notamment au niveau des pneus arrière et non pas des pneus avant. Ensuite, je vais vous montrer l'intérieur. On est désormais à l'intérieur de la voiture, donc vous avez les options carbone ici au niveau du volant en Alcantara. Ici, vous avez la console centrale, donc vous avez vu l'écran est donc en position verticale et non pas en position horizontale. Ici vous avez le bouton start and stop, vous avez le bouton démarrer, point mort, marche arrière, launch control et feu warning. Les palettes ici sont en carbone, assez grandes mais très agréables au niveau des sensations. Ici pour passer les vitesses et de ce côté là pour rétrograder. Sur ce côté là vous avez également les feux de croisement, feux de route ainsi que les clignotants. En haut pour le clignotant droit, en bas pour le clignotant gauche. Ici vous avez l'ouverture capot, vous avez les fermetures des portes et le dernier bouton tout à droite, je ne sais pas à quoi il sert.
Ici, vous avez la position pour le parking, les feux de brouillard avant. Sur le côté, donc, les ouvertures de porte ici. Ici, vous avez côté conducteur pour la gauche et vitre côté passager pour la droite. Juste au-dessus de la console centrale, ici, vous avez donc la climatisation. Vous en avez une qui est centrale, une au niveau du passager à droite et une au niveau du conducteur à gauche. Vous avez les surpiqûres orange également. Vous avez le trait orange ici qui marque une démarcation. Ici, vous avez rétroviseur. Vous avez également les lumières disponibles. Lumière côté conducteur, lumière côté passager et lumière centrale. Ici, vous avez bien évidemment les airbags, toujours pour la sécurité. Magique. Magique cette voiture. Voilà, et ici c'est quand donc vous avez la position de la voiture lorsque vous mettez le contact. La voiture est toute neuve, 97 km, il fait 23 degrés, il fait très beau aujourd'hui à Monaco. Ici, quand vous mettez le contact, vous avez le logo McLaren qui s'affiche. Là, vous pouvez également passer en mode manuel, en mode parking, en mode sport et l'autre mode T, je ne sais pas à quoi il sert. Vous pouvez également passer en mode aérodynamique pour avoir plus de sensations. Et regardez ce que ça donne lorsqu'on ouvre la porte. Vous avez juste à soulever ceci. Hop, à pousser un petit peu et vous avez l'ouverture de portière qui s'effectue. Nous voilà confortablement installés à bord de la magnifique McLaren 765 LT. L'intérieur de la voiture est tout en Alcantara, absolument magnifique. Tout d'abord en ce qui concerne les sièges de cette voiture. Donc à propos des sièges, donc nous sommes ici sur les mêmes sièges baquets que ceux de la McLaren Senna. Ces sièges là sont en option, ce ne sont pas les sièges d'origine. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de configurer les sièges pour en mettre d'autres et de mettre ceux de la McLaren P1. Ils sont également disponibles si vous le souhaitez. Les nouveaux designs avec les petites piqûres ici devant, ce sont les nouveaux designs de McLaren. C'est ce que McLaren a choisi pour essayer de faire une évolution entre la 765 LT et sa prédécesseur, bien évidemment, la 720S. Ici, au niveau du volant, la sensation est vraiment très confortable. On est vraiment confortablement assis. J'ai de la chance parce que le siège, il est à peu près adapté à mon gabarit. Les épaules rentrent de chaque côté. On est très confortablement installé. Au niveau du pare-brise, on a beaucoup d'espace. Rien à voir avec les Lamborghini Huracan. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la portière fermée. Voilà, donc on a vraiment une impression de cocon dans cette 65 LT, c'est assez magique. J'ai un peu de mal à trouver mes mots. Derrière moi, ce que vous voyez, donc c'est la vitre arrière du moteur qui est en option. Le design des sièges est magnifique. Vous voyez le design avec les surpiqûres ici orange. Ça se marie plutôt assez bien avec l'Alcantara présent au niveau des portières. On est sur un 0 à 100 en 2 secondes 8 et sur un 0 à 200 en 7 secondes 2. Et au freinage du 100 à 0, on est sur du 110 mètres. Pour vous dire, une 488 Pista, elle fait un freinage de 100 à 0 en 134 mètres. 24 mètres de gagné au freinage entre la Ferrari 488 Pista et celle-ci, la 765 LT. C'est assez impressionnant. Elle vient donc clairement concurrencer les autres supercars des concessions de luxe. Pour les freins, vous allez donc avoir des freins céramiques à l'avant comme à l'arrière. Au niveau des jantes, vous avez un seul design qui est disponible. Par contre, vous avez plusieurs couleurs de jantes qui sont disponibles. Les couleurs de celles-ci sont donc noir mat et gris brillant. Elles sont magnifiques. Au niveau de la puissance de la voiture, on sera sur pas moins de 800 Nm de couple. Cette 765 LT est donc plus puissante qu'une Lamborghini Aventador, qu'une Ferrari 812 Superfast ou bien qu'une de ses plus proches concurrentes, la 488 Pista. L'intérieur de cette voiture est très confortable, beaucoup plus confortable à ce qu'il n'y paraît. Les vitres des voitures ne sont pas en verre mais sont en polycarbonate, toujours dans l'objectif de faire gagner ces 80 kg à la voiture, puisque à vide et à sec, la voiture est à 1 tonne 340. Elle vient donc concurrencer les supercars de Ferrari, Lamborghini ou encore Mercedes. La climatisation n'est normalement pas inclue à l'achat pour la voiture, mais vous avez tout à fait la possibilité de la choisir en option. En ce qui concerne désormais les tarifs de la McLaren, vous pouvez vous acquérir une 765 LT pour pas moins de 330 000 €. Donc préparez votre portefeuille, ça va faire mal. Au niveau des échappements de la voiture, les échappements, il y a 4 échappements à l'arrière qui sont en titane et qui viennent faire gagner 8 kg
à la voiture, toujours dans l'optique d'alléger au maximum. Ça explique d'ailleurs par le gain de poids au niveau des sièges, le gain de poids au niveau des échappements, le gain de poids au niveau des vitres par l'intermédiaire du polycarbonate, la capacité non seulement d'accélération qui est donc de 800 Nm de couple, mais aussi la capacité de freinage, puisque encore une fois, la McLaren 765 LT gagne 24 mètres au freinage en passant de 100 km/h à 0 km/h par rapport à une de ses plus proches concurrentes, la Ferrari 488 Pista. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube French Riviera Supercar. Plein d'autres vidéos seront à venir sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.